Ce soir, c'est un immense plaisir de parler de la compétence 3 du kinésithérapeute et on va voir pourquoi c'est vraiment une opportunité en or pour les patients et les kinés en même temps. C'est vraiment limite un super pouvoir. Parmi les compétences du kinésithérapeute, celle qui a, à mon sens, le plus d'opportunités, que ce soit sur la partie conventionnée ou sur la partie hors convention. C'est vraiment celle qui m'attire le plus. Et je suis très très content de partager dans ce webinaire les différentes options que l'on peut avoir avec la compétence 3 du kinésithérapeute, hein. Donc pour rappel, le champ de compétences du kiné, ce sont 11 compétences et ce soir on s'arrête que sur la numéro 3. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce webinaire sur cette compétence-là en particulier? C'est parce que c'est une compétence qui est finalement à moitié exploitée alors qu'elle peut vraiment changer beaucoup de choses à la fois pour les patients, comme on vient de le voir, à la fois pour l'équilibre de vie pour les kinésithérapeutes et pour la rémunération également des kinésithérapeutes. Cette compétence, c'est en fait la posture éducative du kiné. Donc c'est quelque chose que, en tant que kinésithérapeute, vous faites de façon très naturelle au sein de vos séances. Et c'est vraiment ce qui, moi, me touche beaucoup aussi, cette partie d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique qui se fait de façon très naturelle au moment des séances de kinésithérapie. Aujourd'hui, on va voir comment elle peut également devenir un véritable levier de transformation en l'amenant à un autre niveau. Et c'est un levier de transformation qui est à la fois éthique, rentable pour le kinésithérapeute et profondément utile pour le patient et pour la santé publique dans son ensemble. C'est vraiment pour ça que c'est celle qui me passionne le plus, c'est qu'on est vraiment sur de l'éducation à la santé et c'est particulièrement puissant. Ce que vous allez apprendre ce soir, c'est pourquoi la compétence éducative est bien plus qu'un conseil lors des séances, comment elle peut vous aider à revaloriser votre expertise et votre temps également. Euh, hop, voilà, comment elle permet de mieux impliquer les patients. Et on va voir également des exemples concrets d'offres qui ont été créées par des kinés comme vous. Donc, on va être sur du concret également ce soir, pas que de la théorie à lire le champ de compétences des kinés, ce qui est assez ennuyeux quand on, quand on le lit juste sur papier, mais quand on voit tout le potentiel qu'il y a derrière, c'est juste impressionnant. Et à la fin de ce webinaire, il y aura un petit bonus qui vous attend, évidemment. Je vous offrirai des outils pratiques pour avancer de façon très concrète que je publie régulièrement. Donc, si vous ne les avez pas, vous y aurez accès pendant ce webinaire-là également. Vous aurez accès à une session de questions-réponses en direct pour aller plus loin ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, à les noter au fur et à mesure. Vous pouvez les mettre dans le chat. Comme ça, dès que j'aurai la partie questions-réponses, je pourrai répondre rapidement sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour cette partie-là. Et pour celles et ceux qui veulent franchir un cap et aller plus loin, une surprise aussi personnalisée est prévue. Mais je ne vous en dis pas plus. On verra ça à la fin. Pour l'instant, hop, tac. Euh, pour l'instant, ce webinaire, il est fait pour vous si vous vous sentez parfois frustré et vous limité par le tout conventionné, que vous donnez déjà beaucoup, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller au bout de votre rôle. C'est quelque chose qui revient très souvent avec les kinés avec qui j'échange, que j'accompagne ou pas d'ailleurs, quand j'échange sur les réseaux sociaux. C'est une frustration qui est assez présente de se dire une demi-heure avec un patient, un individuel, ça passe très très vite. Et on n'a pas toujours le temps d'aller au bout de ce qu'on voudrait expliquer avec certains patients. Alors, pas forcément pour tous, hein, encore une fois, mais parfois on a envie de passer un petit peu plus de temps à creuser les choses et c'est pas toujours évident au sein d'une session conventionnée. Vous aimez aussi vous aimeriez accompagner vos patients au-delà des séances. Vous savez que leur santé ne se joue pas uniquement en cabinet et vous aimeriez les impliquer dans une vraie démarche de changement. Vous avez des idées, mais vous avez du mal à les structurer en offres. La prévention, les ateliers, les programmes d'accompagnement, ce sont des choses qui vous parlent, mais comment les organiser concrètement, de façon éthique également, et de façon rentable évidemment, puisque en tant que kinésithérapeute libéral, on est aussi chef d'entreprise, et à ce titre, il faut qu'on ait une entreprise qui soit viable, sinon ça fonctionne pas, ni pour le kiné, ni pour les patients au final.
Ce webinaire, il est aussi pour vous, si vous pensez que la santé, c'est plus qu'un traitement, c'est aussi une co-construction avec le patient et avec d'autres professionnels éventuellement également. Vous voulez revaloriser votre expertise et votre temps, vous êtes prêt à explorer de nouvelles façons d'exercer votre métier sans trahir la déontologie de la profession qui reste la base sur laquelle je m'appuie systématiquement. Alors, ce que on entend trop souvent, ce que j'entends vraiment trop souvent, c'est que je manque de temps pour aller plus loin entre les soins, l'administratif, la gestion. Comment trouver l'énergie pour autre chose? Et ça ne fait que s'empirer au vu des revalorisations qui, si on ne fait pas les choses différemment, oblige à travailler plus d'heures pour pouvoir compenser et avoir le même pouvoir d'achat à la fin du mois ou à prendre plusieurs patients en même temps, ce qui n'est évidemment pas recommandé en termes de déontologie qui est malheureusement une pratique qui va se généraliser si on ne prend pas les devants. Je ne me sens pas légitime pour proposer des services en plus, hein. C'est également quelque chose qui revient très très souvent. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça va être bien perçu également? Le regard des autres est très important également. Et la partie droit de faire les choses est également très importante. Mes patients ne suivent pas mes conseils. Pourtant, pendant les séances, vous expliquez, mais une fois sortis du cabinet, ils oublient, ils remettent à plus tard, ils n'osent pas passer à l'action, ils n'ont pas le temps. Il y a 10 000 raisons qui font que les patients ne suivent pas toujours les conseils. Donc, c'est des choses que l'on va pouvoir voir ce soir. Et si c'était possible autrement, moins de fatigue, plus de sens, si vos journées étaient alignées avec vos valeurs et non rythmées uniquement par la chaîne des soins conventionnés, puisque on le voit de plus en plus. Si on veut avoir un cabinet qui soit viable économiquement, il faut faire beaucoup d'actes conventionnés. La revitalisation ne permet pas de compenser l'inflation. J'avais fait un calcul sur les 20 dernières années. On a 48% d'inflation et on a eu une augmentation de 8% de la lettre clé des kinésithérapeutes. Donc ça fait une perte de pouvoir d'achat de 40%, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'on se dit à la fin du mois, je comprends pas, j'ai plus de rémunération qu'il y a 10 ans, mais j'ai quand même moins de pouvoir d'achat. Et bien, c'est pour cette raison-là. Si c'est possible autrement, il y a également le fait que les patients soient plus engagés, pas seulement pendant les séances, mais avoir vraiment un impact réel sur la santé, l'autonomie et l'hygiène de vie dans son ensemble. C'est quelque chose que vous abordez énormément lors des séances de kinésithérapie conventionnées, et c'est quelque chose qu'on peut pousser vraiment beaucoup plus loin pour que ce soit appliqué et que les patients s'engagent dans cette démarche-là. Et évidemment, une rémunération plus juste, revaloriser son temps, son temps d'écoute, la compréhension, les compétences pardon, éducatives de la profession, sans trahir l'éthique, hein, toujours rester bien centré sur la déontologie. Ma promesse pour ce soir, c'est qu'il existe un autre chemin et je vais encore vous le montrer. Je fais régulièrement des webinaires où j'aborde des solutions avec des angles différents, des approches différentes régulièrement. Et si tu pouvais travailler autrement, mieux valoriser ce que tu fais et reprendre le pouvoir sur ton activité sans pour autant changer de métier ni trahir la mission de ta profession. C'est ce que on va faire ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite présentation rapide personnelle. Donc, j'ai fondé KinéoWeb, qui est une agence digitale pour les kinésithérapeutes en 2016. Je ne suis pas moi-même kinésithérapeute, c'est ma femme qui est kiné et qui, lorsqu'elle s'installait dans un nouveau cabinet et après avoir suivi de nombreuses formations, voulait avoir la patientèle qu'elle pouvait aider le mieux, qui correspondait le mieux à ce pourquoi elle s'était formée. Elle savait pas trop comment faire. Et je lui ai dit, moi, je sortais d'une formation en web marketing et je lui ai proposé de m'occuper de sa communication. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en tant que kinésithérapeute, en fait, on n'avait pas le droit de communiquer sur Internet, ce qui m'avait beaucoup surpris. Parce que d'un côté, si le grand public n'a pas les informations de professionnels de santé, de qui vont-ils avoir l'information? Donc ça m'avait beaucoup surpris à ce moment-là quand elle m'avait dit ça. Donc j'ai creusé les textes de loi, j'ai approfondi mes recherches, j'ai contacté les CDO pour savoir exactement ce qu'il était possible de faire en tant que kinésithérapeute ou pas. Et je me suis rendu compte que si les kinésithérapeutes pouvaient communiquer déjà à l'époque, en 2016. Et donc, je me suis occupé de la communication de ma femme à ce moment-là et j'ai
créé aussi KinéoWeb par la même occasion, en me rendant compte que bah, beaucoup de kinésithérapeutes à ce moment-là ne savaient pas qu'on pouvait communiquer sur Internet, ne savaient pas comment on pouvait le faire. Et c'est comme ça bah, que j'ai lancé cette aventure qui me passionne parce que c'est un impact, je vais en parler juste après, à bien des niveaux. Les problématiques auxquelles j'ai pu faire face, c'est que j'avais souvent les mêmes questions qui revenaient. Donc, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai créé, il y a 2 ans, j'ai créé un premier webinaire, pas un webinaire, pardon, une première formation en e-learning qui permettait d'aborder toute la partie déontologie, toutes les opportunités en tant que kinésithérapeute pour communiquer auprès du grand public. Les problématiques que j'ai eues suite à ça, alors ça a beaucoup servi, hein, j'avais des très très bons retours sur cette formation-là, mais évidemment quand on crée des choses, on a un suivi derrière et on voit un petit peu les retours qui peut y avoir. Et ce que je voyais, c'est que en termes d'action portée par les kinésithérapeutes, et ben finalement, il n'y avait pas tellement d'engagement que ça. Il y avait la connaissance et des actions qui se mettaient en place, mais c'était pas tellement structuré. Donc, bah, cette année, j'ai créé un challenge de 21 jours qui est vraiment en mode IKEA. On commence par les bases, la partie déontologie et tout ce que l'on peut apprendre en tant qu'opportunité aussi en tant que kinésithérapeute, une partie qu'on aborde ce soir d'ailleurs, et qui permet d'aller jusqu'à vraiment la communication, la création d'offres et la communication sur ces offres-là en tant que kinésithérapeute dans le respect de la déontologie toujours, parce qu'on peut communiquer énormément, mais pas n'importe comment. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure-là? Déjà parce que j'aime ma femme énormément, donc forcément ça aide, mais surtout parce que bah, la santé dans son ensemble, c'est quelque chose qui me passionne. Et je sais qu'un kiné qui est épanoui, qui travaille sur ce qui le passionne vraiment, il va toucher de façon très forte les patients. Et un patient qui est ravi, qui se sent vraiment accompagné et touché euh, personnellement par ce qu'on peut lui apporter, ben, c'est un patient qui va être plus engagé. Et un patient plus engagé, finalement, si on a ça à tous les niveaux, ben, c'est une meilleure santé sur le long terme. Et ben, une meilleure santé sur le long terme, ça veut dire que dans l'ensemble, la santé publique s'améliore. C'est pour ça que j'ai mis cette petite équation: kiné épanoui égale patient ravi égale santé qui sourit. Et si c'était vraiment ça l'avenir de la kinésithérapie, ni une course à l'acte, certainement pas, ni une sous-rémunération, juste des soins pensés pour durer, à la fois pour toi en tant que kiné, pour les patients et pour tout le monde. Au final, tout le monde y est gagnant puisque bah, on transmet aussi aux enfants derrière ce que l'on peut apprendre auprès d'un kinésithérapeute, des professionnels de santé. Donc, c'est quelque chose qui dure sur le temps. Ce que je propose au sein des webinaires que je peux faire, au sein de mes accompagnements, c'est pas de flatter l'ego, c'est pas de gaver le portefeuille, c'est pas du tout ça. Le vrai jeu, c'est de savoir déjà de se recentrer en tant que professionnel de santé. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? D'agir avec cœur et de viser juste. Des fois, alors on peut avoir un goût pour une approche très variée de la kinésithérapie et c'est très très bien. Mais viser juste, c'est aussi apporter des solutions très spécifiques parfois sur des problématiques qui sont très récurrentes au sein d'un cabinet. Ça dépend de la population locale, ça dépend de tellement de choses. Il y a vraiment une grande variété de problématiques que l'on peut avoir. Et on peut se rendre compte que au sein d'un cabinet, on a des problématiques qui sont récurrentes et que l'on peut proposer quelque chose qui soit à moitié automatisé, comme j'ai pu le faire moi avec le e-learning. Quand j'ai créé le e-learning, ça permet d'automatiser des réponses qu'on apporte systématiquement et donc de viser juste, d'être vraiment très précis. Et le résultat de ça, c'est que en fait, bah, l'ego, il rentre pas en jeu. On ne fait pas ça pour flatter son ego. Et le portefeuille, il est en forme aussi, parce qu'on va au-delà de ce que prévoit la NGAP, ce qui est pris en charge par la sécurité sociale, et on reste quand même sur le champ de compétences du kinésithérapeute et sur le poids l'impact qu'on peut avoir sur la santé publique. Et pour ça, il n'y a pas besoin de forcer, mais juste de faire des bons choix et d'avoir une bonne structure. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. On va passer maintenant à la compétence donc numéro 3. On va la détailler. C'est une compétence qui est vraiment très très riche et qui est articulée autour de 3 grands piliers. Alors, si je devais détailler absolument tous les points, je crois qu'il y a 11 ou 12 points sur la sur la compétence numéro 3 du kinésithérapeute. Il faudrait vraiment beaucoup de temps. C'est pas l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous apporter des clés, une vision de ce que c'est. Donc, on va vraiment se centrer sur les 3 grands piliers que je vais détailler
un petit peu quand même pour voir ce que ça implique derrière, quels sont les objectifs de ces trois grands piliers au final, et comment est-ce que concrètement on peut les utiliser. Ça, c'est euh, très important pour moi de vous donner des choses qui sont concrètes, qu'on peut implémenter, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Juste de la théorie, quand j'ai lancé mon premier e-learning, je me suis rendu compte que ça n'amène pas forcément à de l'action derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le premier pilier, c'est l'un de ceux que je préfère évidemment puisque je suis dans la communication, c'est la promotion de la santé et c'est vraiment le premier pilier quand on regarde les compétences, le champ de compétences et la compétence numéro 3, c'est la première partie qui ressort, c'est la promotion de la santé. Et ben, les objectifs, c'est de sensibiliser, d'informer, de responsabiliser le patient, le grand public également, d'intégrer les priorités de santé publique dans la pratique et d'agir au mieux d'agir pardon, pour un mieux-être durable. Donc, on est au-delà du traitement de la pathologie, on est aussi dans un mieux-être. Et c'est quelque chose que vous transmettez beaucoup lors de séances conventionnées, mais comme la séance conventionnée, c'est principalement du soin d'une pathologie ou d'une problématique spécifique, bah, finalement, on est sur le traitement, on va parler, on va aborder les choses de façon orale avec le patient, mais c'est pas suffisamment formalisé pour que ça ait un impact durable sur du mieux-être. Certaines personnes, oui, vont pouvoir le prendre et l'intégrer. Pour la majorité des personnes, malheureusement, ce ne sera pas forcément suffisant et suffisamment structuré pour qu'on puisse arriver à agir sur un mieux-être durable. Donc c'est pour ça que très souvent les patients ne sont pas forcément engagés sur leur... enfin, il y a plein d'autres raisons aussi, mais ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas forcément engagés sur leurs exercices, par exemple. Le deuxième grand pilier de la compétence 3 du kinésithérapeute, c'est l'éducation thérapeutique. Alors l'éducation thérapeutique, c'est un terme qui est abordé tel quel dans la compétence du kinésithérapeute, mais quand on lit un petit peu plus le détail, c'est conduire une démarche d'éducation thérapeutique ou d'éducation à la santé. Il faut savoir que l'éducation thérapeutique du patient, c'est un terme qui est aussi beaucoup utilisé pour des actions prises en charge par les ARS, par exemple, par certains organismes, et qui sont vraiment très, très spécifiques aussi. L'éducation thérapeutique du patient est rentrée dans la formation initiale. Il me semble que c'était en 2018. Je ne vais pas trop dire de bêtises, je ne sais plus si c'était 2018, entre 2018 et 2020. Avant ça, si on a eu son diplôme avant cette partie-là, il faut faire une formation complémentaire d'éducation thérapeutique du patient qui dure 40 heures de mémoire, pour vraiment être sur cette thématique-là de l'éducation thérapeutique du patient. Sinon, il y a l'éducation à la santé également, qui est déjà beaucoup plus large et qui est dans le champ de compétences de tout kinésithérapeute. Intégrer et coordonner ces actions éducatives dans le cadre de programmes disciplinaires, là c'est précisément ce que je viens de détailler avec les ETP, typiquement, et accompagner par des techniques de communication appropriées le patient et ou son entourage vers des changements de comportement, de mode de vie et d'habitude en prenant mieux en compte sa santé. Donc là, il y a énormément de choses que l'on peut aborder des moyens de communication que l'on peut utiliser pour vraiment amener ces changements de comportement implémenter une hygiène de vie et des habitudes qui permettent d'être en meilleure santé. Donc là, on est vraiment sur un domaine qui est très très large avec des possibilités qui, à mon sens, sont juste illimitées. Maintenant, c'est de le faire dans le cadre de la déontologie. Il y a un cadre et on a une page blanche et on peut faire plein plein de choses. En tout cas, c'est pour moi l'une des parties que je préfère, sur laquelle je préfère travailler et accompagner les kinésithérapeutes. Le troisième grand pilier de cette compétence numéro 3 du kinésithérapeute, ben, c'est la prévention et le dépistage. Les objectifs, c'est d'identifier les risques, d'anticiper les troubles, de créer des actions ciblées pour des publics avec des besoins spécifiques et de collaborer, encore une fois, avec d'autres professionnels pour plus d'impact. Donc voilà les trois grands piliers de la compétence 3 et on voit que, ben, il y a énormément de choses que l'on peut faire juste sur cette compétence 3 et en fait il y en a 11 des compétences donc il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire à plein de niveaux différents.
Si vous avez des questions au niveau du chat, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre à la fin de ce webinaire. Maintenant qu'on a vu de façon assez globale, je l'admets, mais je ne peux pas non plus passer des heures, des heures là-dessus. Je pourrais y passer des heures, hein, franchement, c'est quelque chose qui me passionne. Mais bon, l'idée, c'est de passer de ce qu'on vient de voir, qui est plutôt théorique, à quelque chose de concret. Donc concrètement, ça donne quoi? Bah, concrètement, l'éducation et la prévention sont des compétences à très forte valeur. En développant son expertise dans ces domaines où on apporte en fait une réelle valeur ajoutée aux patients, ce qui permet non seulement de les accompagner de manière beaucoup plus complète, mais aussi de revaloriser la rémunération du kinésithérapeute. Donc, ça a vraiment un double impact très, très important. Et je vais vous donner un exemple concret d'une kinésithérapeute que j'accompagne, qui, elle, s'est orientée sur des ateliers avec une autre professionnelle, sur les ménopauses, des ateliers autour des ménopauses et comment accompagner les femmes dans cette période-là. Et elle propose des ateliers avec un autre professionnel, donc ils se sont regroupés pour comprendre la ménopause, prendre soin de son périnée, gérer les symptômes, vivre une sexualité épanouie, cultiver son bien-être. Donc, on va vraiment au-delà de ce qu'est vraiment le traitement en kinésithérapie, mais on reste sur le champ de compétences du kinésithérapeute et c'est quelque chose qui est tout simplement passionnant. J'avais fait un autre webinaire il n'y a pas très longtemps où on avait parlé de la pédiatrie. On peut vraiment parler de toutes les thématiques de la maxillofaciale. On peut parler tellement de thématiques, c'est vraiment illimité. Les spécificités des kinésithérapeutes, il y en a 17. Au-delà de ça, il y a vraiment tellement de choses que l'on peut aborder, même si on n'a pas une spécificité d'exercice. La compétence 3, ça permet de sortir du cadre conventionnel tout en respectant l'éthique. Pour schématiser sur ça, en fait, bah, les 11 compétences du kiné, on peut dire que c'est un très très grand cercle et qu'au sein de ce très grand cercle, bah, on va utiliser ces compétences-là pour un tout petit cercle qui est la NGAP, qui sont les actes conventionnés pris en charge par la sécurité sociale. Donc on a un tout petit cercle pour la NGAP et qui est englobé par un très très grand cercle que permettent les 11 compétences du kinésithérapeute. Vous avez le droit d'élargir vos services sans compromettre la déontologie de la profession. Et c'est même un devoir. C'est ce que, en tout cas, dit la déontologie du kinésithérapeute. Et la clé réside dans la création de programmes de prévention qui répondent aux défis de santé publique, tout en respectant la réglementation. Donc, on peut faire énormément de choses. Encore une fois, il y a un cadre. On ne peut pas le faire n'importe comment. Mais il y a tellement à faire. Donc voilà, ça c'est un premier exemple concret. Le deuxième exemple concret, c'était celui de Daphné, hop, qui est partie. Ah, il n'y a pas le partage d'écran. Daphné, elle est justement sur la pédiatrie, sur la partie pédiatrie. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'image qui apparaît. Et elle propose des ateliers autour de la tête plate, comme on l'appelle auprès du grand public. Et donc, elle propose ces ateliers-là euh, pour, en termes de prévention, pour éviter justement que ces problématiques-là se produisent ou quand on commence à être sensibilisé à ça, aussi de pouvoir le détecter facilement en tant que parent et de se dire, il y a peut-être des choses que l'on peut faire soi-même dans un premier temps et ou alors d'avoir une alerte en disant, oh, il est en train de se passer quelque chose, ce serait bien que j'aille consulter un kinésithérapeute et, euh, et voilà. Et donc, ça permet d'être vraiment sur de la prévention, sur de l'éducation. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas la petite photo qui présente ça. Voilà, engager ses patients à s'investir pour leur santé, c'est un autre point qui est important. En fait, l'éducation à la santé et la prévention permettent non seulement d'améliorer la santé publique, mais aussi de mobiliser vos patients. En fait, ça permet de mobiliser les patients et donc d'améliorer la santé publique. On va plutôt le tourner dans ce sens-là. L'engagement des patients dans leur propre parcours de soins a un impact direct sur leur adhésion au traitement et sur les résultats à long terme et même quand on a une vision encore plus à long terme, de transmission auprès de ses enfants. Et donc pour les générations à venir, c'est toujours intéressant aussi.
Et un troisième exemple qui est sur un kinésithérapeute que j'accompagne depuis peu et donc qui est sur la partie vraiment création de son offre. Et pour savoir exactement comment on va apporter des solutions aux personnes, parce que souvent on a sa propre idée, ben là je montre un exemple d'une affiche que lui il a créée. Enfin, qu'on a créé un petit peu ensemble. Il a créé la première partie, on a retravaillé son affiche pour inviter les personnes à donner leur opinion sur ce qui les aiderait le plus, ce qui leur permettrait de vraiment passer à l'action derrière. Donc voilà, un autre exemple sur une mise en place. Et ça va me permettre de passer en plus au premier cadeau que je vous offre ce soir. Si vous ne l'avez pas, si vous ne connaissez pas les affiches que je fais régulièrement ou les ressources, hein, Kiné, c'est pas que des affiches d'ailleurs, il y a aussi des devis, il y a aussi d'autres documents, des petits rappels pour sa pratique en tant que kinésithérapeute. Vous pouvez tous les retrouver sur kineoweb.fr/affiches et vous avez accès à plus de 25 ressources qui sont gratuites et qui sont très utiles, que ce soit des affiches pour son cabinet, ça peut être inspirant, ça peut être des informations aussi sur le drainage lymphatique, par exemple. J'avais fait sur la TVA. Qu'est-ce qui est soumis à la TVA? D'ailleurs, ça va revenir d'actualité, puisqu'en juin, on saura exactement à quelle sauce on est mangé, donc dans un mois et demi, au niveau de la TVA. Euh, Tout ça, c'est à suivre, évidemment. Et ben, les 11 compétences du kinésithérapeute, j'en parle également. Il y a un petit mémo là-dedans. Donc, il y a plein de ressources pour les kinés. Il y en a plus de 25 qui sont accessibles gratuitement. Je vous laisse les télécharger. Alors, la compétence 3 du kiné, bah, tout le monde en profite, hein, on vient de le voir, hein. Pour le patient, déjà, c'est un fil rouge parce que quand on est avec un kinésithérapeute pour un traitement de pathologie, bah, il connaît notre historique. Donc, c'est déjà rassurant et ça permet de faire la continuité sur ce qu'on est en train de traverser, de vivre et qu'on n'a pas forcément envie de revivre derrière ou si c'est quelque chose de plus permanent dans le temps, ça arrive aussi, bah, de mieux vivre avec sur le long terme et d'avoir des outils, des clés que l'on peut mettre en œuvre. Donc c'est un véritable fil rouge pour le patient. C'est aussi plus de temps d'écoute pour aller un petit peu plus loin et de creuser avec une autre posture aussi que celle du thérapeute, mais avec une posture d'accompagnant qui est complètement différente et qui fait aussi du bien pour le coup au kinésithérapeute, mais on va le développer juste après. C'est une approche aussi sur mesure qui va être beaucoup plus adaptée à leur histoire, leur objectif. On peut vraiment faire des accompagnements en tant que kinésithérapeute qui vont être très spécifiques à chacun, ou on peut faire des choses un petit peu plus globales. Il y a toutes les possibilités aussi à ce niveau-là. C'est un espace de confiance en dehors du tempo de la sécurité sociale. Donc, si on veut prendre une heure avec les personnes en individuel, on peut le faire. Si on veut prendre sur des ateliers une heure et demie ou sur plusieurs ateliers avec plusieurs personnes, c'est possible aussi. Il y a plein de possibilités avec cette compétence 3. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'engager le kinésithérapeute à aller au-delà avec un environnement sécurisant euh, dans lequel pour lequel il connaît, il sait qu'il peut s'ouvrir, il se sent peut-être moins seul aussi. Le fait de faire des ateliers, ça permet d'être avec d'autres personnes et c'est toujours intéressant aussi. Du côté du kiné, ben, on sort de l'urgence de traiter la pathologie, on sort de l'urgence des soins qui s'enchaînent, on sort de l'urgence que le patient soit remis sur pied et qu'on puisse bah, accueillir d'autres personnes derrière. On est sur un autre tempo et on est sur quelque chose qui permet de revaloriser également l'expertise et toutes les formations que vous faites en tant que kinésithérapeute tous les ans. Vous vous formez, vous approfondissez vos connaissances, vous les remettez à jour. Euh, pour certains, c'est juste des remises à jour qui rentrent dans le cadre de l'obligation de formation. Et pour d'autres, vous faites des DU supplémentaires, vous faites des formations annexes à la kinésithérapie qui restent dans le champ de la santé et qui peuvent tout à fait être valorisées à ce niveau-là. C'est un autre rythme de travail, ce sont d'autres outils qu'on va utiliser. Un point très important, effectivement, c'est que c'est hors convention, donc il n'y a pas de tarification définie, c'est toi qui factures librement, qui définis librement ton tarif. C'est pas forcément toujours le patient qui paye la totalité de sa poche. Ça peut être les mutuelles qui peuvent prendre en charge parfois. Ça peut être également on l'a vu tout à l'heure avec les ARS qui peuvent prendre aussi en charge ou d'autres organismes
qui prennent en charge certains programmes. Donc, ça peut être fait de façon différente. Ça peut être en entreprise également, de facturer des entreprises pour des interventions au sein de ce champ de compétences numéro 3. Ça rentre tout à fait là-dedans. Donc, il y a plein de possibilités, en fait, et ça permet aux kinésithérapeutes de facturer librement, de plus être soumis à cette lettre clé et à ce tarif, et de pouvoir réinvestir ce montant-là pour prendre le temps avec les patients conventionnés, de pouvoir leur proposer une infrastructure qui sera à jour, du matériel qui va être de bonne qualité, de pouvoir investir sur tout ça. Donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place avec cette partie-là à bien des niveaux. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est pour moi une compétence que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ça a des impacts à tellement de niveaux. Et évidemment, il y a un meilleur engagement des patients également. Ça, c'est bien pour le kiné, c'est bien pour le patient, c'est bien pour tout le monde, tout le monde est content. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lancer ça? Ben, en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, hein. Ce dont tu as besoin, c'est d'un cadre, d'un plan et un peu de clarté. Beaucoup de kinés avec qui j'échange le font en solo et se sentent à l'aise de le faire en solo. D'autres n'ont pas le temps de rechercher toutes les informations, de structurer les choses de façon efficace dès le début, n'ont pas cette connaissance-là à la base, et de se faire accompagner, ça peut être un point qui peut être intéressant ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose concrètement avec le challenge qui n'est pas épanoui. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été créé en mode IKEA qui permet d'aller vraiment de connaître les règles du jeu et s'inspirer de ce qui fonctionne, de ce qu'on peut faire, même si les possibilités sont illimitées, d'avoir plein d'idées d'inspiration sur ça, de choses qui fonctionnent, de clarifier sa vision et ses objectifs, de créer une offre, parce que, juste pour information, l'éducation à la santé, on ne peut pas le facturer quand on le fait au sein d'un acte conventionné. Il faut vraiment que ce soit une offre différente de l'offre conventionnée. On a la NGAP, qui est une liste d'offres prises en charge par la sécurité sociale. Si on a un patient qui vient avec une tendinopathie et que pendant la séance, on lui parle de ce qu'il pourrait mettre en place pour ne plus avoir, ne pas faire de rechute, ça ne rentre pas dans le cadre d'une offre hors convention. Il faut vraiment différencier l'offre kinésithérapique enfin, kinésithérapique, non, de l'offre NGAP de l'offre hors nomenclature. Donc ça, c'est très très important. C'est quelque chose, souvent il y a une confusion, oui, mais je fais de l'éducation thérapeutique, je fais de l'éducation à la santé. Non, il faut vraiment que ce soit différencié, ça c'est très important. Ça permet aussi d'améliorer la communication simplement, sans y passer des heures, puisque là, je donne des outils et des structures qui permettent d'aller très très vite sur ça. Une fois qu'on les a pris en main, c'est tellement plus simple. Moi-même, je les utilisais pas avant parce qu'elles n'existaient pas, ces solutions-là, tout simplement. Mais depuis qu'elles existent, ça me fait gagner quand même énormément de temps. Et ça permet de reprendre confiance en sa valeur. Il y a un groupe de kinésithérapeutes, on est ensemble et on se soutient mutuellement. C'est vraiment une approche très bienveillante. Comment ça marche là? Ce sont 21 jours avec des contenus courts. Alors certaines vidéos font 1 heure. J'essaie de faire des vidéos de moins d'une demi-heure en général, et qui sont actionnables surtout, hein. C'est vraiment en mode IKEA, hein. On construit les choses au fur et à mesure. C'est également un mentorat individuel, un coaching individuel. Il n'y a pas de coaching de groupe. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel on peut échanger, mais tout ce qui est coaching, c'est vraiment en individuel. C'est très important pour avancer de façon très spécifique à chacun. Il y a un groupe WhatsApp, comme je viens de le dire, qui est dynamique. Il y a un accès direct également à mon WhatsApp, à mon téléphone, pour, dès qu'on a une question, pouvoir la poser et avancer rapidement. Ce n'est pas du mentorat à ce niveau-là, c'est vraiment répondre à des questions rapides et à des doutes. Ce challenge n'est pas pour toi si tu préfères continuer à subir ce que va proposer le prochain avenant, ou si tu veux plutôt que d'explorer des solutions. Ce n'est pas une formule magique non plus à copier-coller. Il y a des outils que je donne avec des exemples, un carnet de route et des exemples très concrets où oui, il y a une partie, on peut faire du copier-coller, mais avant ça, il y a tellement à construire. Il faut vraiment qu'on soit sur du sur-mesure. C'est pas un miracle, hein, c'est un accompagnement. Donc ça demande aussi un engagement. Et si tu refuses de parler d'argent, après tout, la santé, c'est gratuit. Ça, c'est pas du tout ma vision. La santé a un coût. C'est pris en charge par la sécurité sociale, mais ce n'est jamais gratuit.
Tu veux que ce soit facile. Alors, ce sera simple, mais c'est pas facile. C'est justement pour ça que ça fonctionne. Les principes sont simples. C'est un petit peu comme éviter une tendinopathie. Les principes sont simples, mais oui, les principes sont simples, mais c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'a pas la bonne hygiène de vie derrière, qui n'a pas les bons, la- qui ne sait pas comment on fait pour prévenir justement ça. Donc voilà. Tu peux continuer comme avant ou avancer avec un nouveau modèle qui est encadré, testé et aligné avec tes valeurs. Tu peux également le faire en autonomie, mais en tout cas, ensemble, on passe de j'ai pas le droit à tout est conçu dans le respect de la déontologie, j'ai pas le temps à je prends le temps pour un avenir serein et épanouissant. Ça, c'est très important. Dire aujourd'hui j'ai pas le temps, si aujourd'hui on n'a pas le temps, demain, qu'est-ce que ça va être? J'ai peur de vendre. Alors, on ne vend pas, on propose une solution utile. C'est une autre perspective. Il y a vraiment un module sur la vente. Je ne sais pas me vendre, c'est quelque chose qui revient très très souvent. J'aborde cette partie-là dans un module. Je fais des coachings aussi sur cette partie-là parce que c'est quelque chose qui est très important, à mon sens, d'apporter. Ça ne marchera pas chez moi, ça c'est quelque chose que j'entends souvent et pourtant, ça a déjà été testé en milieu rural, en milieu urbain et dans toutes les spécificités et même sans spécificité. Donc ça marche pour tout le monde. L'avantage, c'est qu'on peut commencer gratuitement. Là, ce soir, je fais un webinaire. Je fais régulièrement des webinaires qui sont gratuits, qui permettent d'avoir ces informations-là, d'ouvrir cette conscience-là pour les personnes qui ne l'ont pas, qui ont cette curiosité-là et qui ont envie d'aller plus loin. Je propose énormément de contenu gratuit. En tout cas, moi, je t'accompagne avec ton objectif à toi précis et on va vraiment valoriser ton expertise et tu trouves tout et tu te retrouves ce pourquoi tu es devenu kiné aussi, de se reconnecter à cet élan qu'on avait au début. C'est ce qu'on construit ensemble. Pour commencer gratuitement, eh bien, j'offre 30 minutes d'appel en individuel, avec un questionnaire en amont qu'il est important de répondre, qu'il est important de remplir, parce que pendant ces 30 minutes, encore une fois, moi je veux des choses qui soient actionnables, qui soient utiles aux personnes. Donc, c'est pas un appel de vente, c'est un appel pour savoir quel est ton projet et te donner des clés pour avancer. Maintenant, à la fin de cet appel, effectivement, je proposerai pour ceux qui veulent continuer à aller plus loin, être accompagnés de façon régulière sur les mois, les semaines et les mois à venir, de passer à un accompagnement payant. Mais déjà, ça permet d'avoir un plan d'action à la fin de cet appel-là, qui permet déjà de débloquer des choses ou de poser des questions que l'on peut avoir et qui permet de débloquer beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qui est à valoriser. Il est gratuit pour l'instant. Je ne sais pas si je vais le garder très longtemps encore parce que c'est beaucoup d'engagement pour moi aussi derrière. C'est une demi-heure peut-être d'appel, mais avant, moi, je lis le questionnaire auquel vous avez rempli et après, je vous fais le plan d'action. Donc, ça demande finalement quasiment 2 heures de travail à chaque fois que je fais ce type d'accompagnement-là que j'offre. Donc voilà, c'est seulement les cinq premières personnes qui réservent en ligne qui auront accès à ça. Je ne peux pas en offrir 10, 20, 30 parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, me prend beaucoup de temps. Si j'en offre 5, ça fait déjà 10 heures de travail que j'offre et qui permet de débloquer des choses derrière. Donc ça, c'est génial. Et quand j'ai les retours des kinés sur ne serait-ce que cet accompagnement-là, ça me fait déjà énormément chaud au cœur. Donc, si vous avez des questions, je vais regarder sur le chat.